Peux-tu imaginer que la première maison close de l'histoire n'était ni cachée, ni honteuse? C'était un temple. Oui, un véritable temple, où des femmes se tenaient volontairement pour offrir leur corps en offrande aux dieux. Bienvenue dans l'un des voyages les plus inattendus à travers le temps. L'histoire de l'industrie du sexe. Des rituels sacrés aux films pornographiques, jusqu'aux robots qui respirent à travers des lignes de code. Je suis Marie Grégoire et vous êtes sur la chaîne Nerd1. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car ce qui vient est bien plus étrange que vous ne l'imaginez. Il y a plus de 4000 ans, en Sumer, le temple d'Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, abritait ce que nous appelons aujourd'hui la prostitution sacrée. Là-bas, les femmes n'étaient pas vues comme des pécheresses, mais comme des prêtresses. Les visiteurs payaient, non seulement pour une jouissance charnelle, mais pour recevoir une bénédiction. Et dans l'Égypte antique, la sexualité faisait naturellement partie de la vie. Imaginez un papyrus vieux de 3000 ans, représentant des positions sexuelles détaillées, avec des illustrations précises, sans honte, sans culpabilité. Et en Inde, le sexe était un chemin spirituel. Le Kama Sutra n'était pas seulement un manuel du plaisir, mais une véritable philosophie, qui considérait le corps comme un instrument sacré de connaissance de soi. Étrange ? Peut-être, mais cela nous pousse à nous interroger. À quel moment l'humanité a-t-elle commencé à voir le sexe comme un péché ? Et quand est-il passé d'un rite sacré à un commerce lucratif ? Avec le temps, la sexualité n'était plus seulement un rituel spirituel ou une expérience intime. Elle est devenue une économie. Dans la Grèce antique, une catégorie de femmes est apparue. Les hétèires. Belles, cultivées, brillantes dans l'art de la conversation. Elles accompagnaient les philosophes, les politiciens et influençaient parfois les décisions du pouvoir. Et à Rome, les maisons closes étaient enregistrées officiellement et soumises à l'impôt. Chaque prostituée devait porter une tenue spécifique pour être reconnue dans la rue. Le sexe était devenu une marchandise, mais encadré par la loi. Dans l'Europe médiévale, tu seras peut-être surpris d'apprendre que certains rois et seigneurs possédaient des licences officielles pour exploiter des bordels, parfois utilisés pour contrôler les soldats, ou tout simplement remplir les caisses de l'État. Puis, quelque chose a bouleversé l'ordre établi, l'imprimerie. Au XVe siècle, Gutenberg imprime la Bible, mais d'autres impriment quelque chose de bien différent. Des cartes dessinées à la main commencent à circuler, montrant des scènes sexuelles explicites. On les appelait les cartes du plaisir. Au XIXe siècle, apparaissent les premières photographies érotiques. Et à Paris, le commerce des magazines illustrés fleurit discrètement, dans l'ombre. Mais la véritable révolution ? Elle commence avec le cinéma. Dans les années 1970, les films pour adultes entrent dans les salles. Des titres comme Deep Throat ou Emmanuel deviennent célèbres. Le sexe devient un art, ou du moins un art lucratif. Avec l'arrivée d'Internet dans chaque foyer, l'industrie du sexe entre dans une nouvelle ère. Dans les années 90, apparaissent les premiers sites pornographiques. Petits, rudimentaires, souvent payants, mais ils ont changé les règles du jeu. Puis survient le Big Bang en 2006, avec l'émergence des plateformes gratuites comme YouPorn et Pornhub. Soudain, n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait accéder à tout, gratuitement, depuis n'importe quel appareil, même un téléphone de poche. Le résultat ? La pornographie devient l'une des industries les plus rentables du web. Certaines estimations affirment que ce que l'on dépense chaque année pour le contenu pour adultes dépasse ce que l'on dépense pour Netflix et Spotify réunis. Puis est venue l'ère du contenu personnel. Des plateformes comme OnlyFans ont ouvert la voie à n'importe qui pour vendre son corps ou son image directement au public. Pas de studio,
Pas de maison de production. Juste un corps plus un téléphone égale des millions de revenus. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle entre en scène. Des images entièrement générées de corps qui n'existent pas, mais qui paraissent plus vrais que nature. Des filles virtuelles qui écrivent à leurs fans, vendent des photos, gagnent de l'argent, alors qu'elles n'existent pas vraiment. Et demain, les robots sexuels sont déjà en vente, faits de silicone, mais ils respirent, parlent et apprennent même tes préférences. La vraie question n'est plus « Que regarde-t-on ?» mais « Avec qui va-t-on vivre ?» Notre futur partenaire sera-t-il humain ou bien une machine ? Des temples de Sumer au monde virtuel d'aujourd'hui, le sexe reste un miroir de notre humanité, un reflet du désir et de la solitude aussi. Mais dans un monde de vitesse et de superficialité, une petite question demeure. Cherchons-nous vraiment le plaisir ? Ou nos cœurs aspirent-ils à quelque chose de plus profond ? De la tendresse, de la vérité, de l'amour. C'était Marie Grégoire. Si cette vidéo vous a plu, soutenez-nous avec un like et un abonnement à la chaîne. Partagez votre avis et dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus intrigué ?